Oui, je vais vous expliquer un peu l'alimentation et la nutrition des animaux aujourd'hui. Parce que c'est complexe quoi en réalité. Aujourd'hui, c'est très complexe. Les gens ont du mal à faire la différence entre ces deux choses-là. Donc, je pense qu'il faut connaître quand tu veux élever les animaux. La première des choses, si on me dit, moi je dirais que la maîtrise de l'alimentation. Beaucoup ne maîtrisent pas l'alimentation. Si vous ne maîtrisez pas l'alimentation, vous passerez complètement à côté. Non seulement vous n'allez pas satisfaire les besoins que j'avais parlé, les trois besoins des animaux, de deux encore, la rentabilité ou le bénéfice que vous avez besoin au niveau de vos exploitations, vous n'aurez pas ça. Donc la maîtrise de l'alimentation est très importante. C'est ce qui est la base fondamentale même de l'élevage. Et les autres là, ça vient de temps en temps, tels que l'habitat, la santé et l'autre là. Si un bon zootechnicien travaille bien, il fait bien son boulot, il serait très difficile d'appeler un vétérinaire. Il y a une maladie, la majorité des maladies animales, si on me demande, moi je dirais c'est 80 à 85% vient de l'alimentation. Donc il est impératif, il est fondamental de maîtriser l'alimentation. Après l'alimentation, alors qu'on ne peut pas maîtriser l'alimentation sans maîtriser la nutrition. La nutrition, c'est très important. Il y a de nutrition ou ta maîtriser. Donc, aux spécialistes, il faut maîtriser. Il y a vous pensez que tout ce que vous donnez à l'animal, on ne trouve pas ça dans les produits de l'animal. Non, on les trouve en état de stress. Il y a un non mi, avec tuberculose, avec tantôt, avec son mon fait. N'a sɔrɔ la cogo jumɛn na i bɛ sogo mun dun i bɛ nɔnɔ mun min i bɛ taa sɔrɔ olu de la o. L'animal ne transforme pas tout. Il faut que après je vais vous expliquer comment se passe la digestion même. Digestion yɛrɛ bɛna cogo di ye organisme yɛrɛ kɔnɔ na. Donc il faut maîtriser l'alimentation. Et la nutrition c'est l'élément fondamental. À chaque fois je le dis. Quelles sont les compositions, quels sont les constituants l'organisme a besoin, que ce soit les lipides, que ce soit les protéines, que ce soit les oligoéléments, que ce soit les macroéléments, et que ce soit l'ensemble des minéraux, des traces. Celui qui maîtrise tout ça, il peut formuler une très bonne alimentation. C'est pas parce que tu vois l'animal en train de manger ça que c'est bon pour l'animal. Oui, ça peut être bon pour l'animal, mais est-ce que ça là c'est bon pour l'être humain? Parce que après l'abattage, qui va détenir, qui va manger ces viandes-là. Ce n'est pas l'animal qui va manger sur sa propre viande. La finalité, c'est nous les humains. Donc, on fait pour assurer la sécurité alimentaire. Si vous ne nourrissez pas bien vos animaux, vous produisez des viandes malsaines aux consommateurs. C'est ça aujourd'hui, c'est ça notre préoccupation, le bien-être animal en général. Toujours une seule santé, un seul bien-être animal dans le monde. Donc, il faut toujours travailler avec ceux qui maîtrisent. C'est pas parce que et on dit, moi, j'ai formulé ma propre ration, j'ai mon propre formule. Non, 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 non. En faire des formules là, on ne se blague pas. Tant que vous décidez, vous acceptez d'amener vos animaux à l'intensification totale, il y a certaines procédures, il y a certaines normes que vous devrez passer par là. Forcément, vous devrez passer par là. Si vous ne passerez pas par là, à chaque fois, vous produisez du n'importe quoi pour les consommateurs. Vous voyez tant de maladies. Aujourd'hui, les maladies cardiovasculaires, les maladies diabétiques, les maladies des reins, il y a pas mal de choses. Tout ça là se trouve dans les éléments de trace de ce que nous consommons. Donc l'élevage, ce n'est pas un jeu de tâtonnement. Ce n'est pas du tout un jeu de tâtonnement. Qu'est-ce que la nutrition d'abord? Il faut connaître la nutrition. C'est l'ensemble des processus d'absorption, de transformation des aliments d'un organisme vivant. Comment le processus, ça se passe? C'est ce que la nutrition nous enseigne, à connaître les acides alpha-aminés, à connaître la formule chimique des différents aliments. Si tu prends tel ou tel aliment, la composition, tu trouves ça. Le 1 gramme de glucides, ça libère comment? 4, combien kilocalories? 1 kJ, c'est quoi? C'est 4,18 kJ. Donc, 1 gramme de lipides, ça libère combien? 5,4.
kilocalories. 1 gramme de protéines, ça libère combien? Donc, tout ça là, il faut que vous maîtrisez ça d'abord afin de faire une composition des rationnements. Et c'est ça qui différencie aujourd'hui. Il y a Albi, on n'arrive pas à trouver une très bonne formule alimentaire pour le démarrage de nos poussins. C'est dû à ça, parce qu'on a du mal à connaître les plantes ou bien les arbres ou bien les fourrages qui se trouvent chez nous, de connaître l'analyse bromatologique de ces aliments. Toute personne qui décide de fabriquer son propre aliment, il devrait passer par ça d'abord, de connaître la bromatologie de ces ingrédients. Si tu ne connais pas la bromatologie, l'analyse de ces ingrédients, tu vas produire un aliment qui ne va pas subvenir aux besoins des animaux. Parce que les besoins sont divisés en 3 ou 4 parties. Hein. Il y a les besoins de production, il y a les besoins de croissance, il y a les besoins d'entretien. Toi, tu ne peux pas élever un ruminant et tu prétends lui donner seulement les concentrés. L'aliment de base des ruminants, c'est quoi? C'est le fourrage. L'aliment des volailles, c'est quoi? C'est les graines. Il faut qu'ils picorent. D'autres, ils préfèrent picorer au moins quelques fourrages tels que les moringans, les trucs. Mais ça ne veut pas dire que c'est leur alimentation. C'est les graines de céréales qui se profitent de ça. Mais vu on a besoin d'un certain poids, forcément, on va les incorporer, on va les supplémenter, de concentrer là où tous les éléments sont dedans. Parce qu'on a un objectif bel et bien déterminé. Et par rapport à ça, qu'est-ce que l'alimentation même en tant que telle? Il y a des procédures normes. C'est l'action d'alimenter un animal. Action d'alimenter un animal. Tu alimentes un animal quoi? De le nourrir. D'établissement, de moindre, de formuler un très bon rationnement. Et l'aliment, c'est toute substance non toxique d'abord. Toute substance. Ce n'est pas parce qu'il mange ça. Si l'appétabilité, mais si ce n'est pas toxique, donc, et que l'animal se profite de ça, ça va lui faire un danger. Et après ce danger, donc ce danger élabore, ou bien ça se transmet chez les consommateurs, qui est nous les humains aujourd'hui. Donc il faut connaître les processus de digestion, les processus de dégradation. Est-ce qu'il y a un animal qui ne rumine pas? Vous serez capable de donner des drèches de brasserie à un animal. Souvent, quand tu prends le cheval, est-ce qu'on peut donner la drèche de brasserie à un cheval? Le cheval, il ne vomit pas, il n'a même pas l'animal, il ne régisse pas l'animal, il ne régisse pas les aliments. C'est pour la météorisation. Si le taux de lipides est très élevé dans leurs aliments, ça peut les causer du tort. Il faut, c'est des pseudo-ruminants. Une petite portion et aussi des fourrages fraîches ou bien des fourrages de foin qui est bien conservé. Là où il n'y a pas d'aflatoxine, il n'y a pas d'autres directives qui peuvent transmettre de la maladie. Il n'y a pas de moisissure dedans. Donc, il est très important de maîtriser les constituants de ce que vous donnez à vos animaux. Aujourd'hui, beaucoup font des rationnements par tâtonnement, donc jusqu'à ce que toi-même, tu te demandes qu'est-ce qui ne va pas même au niveau de l'élevage. Si vous voyez qu'on a du mal à conserver la viande, on a du mal à conserver le lait d'aujourd'hui, c'est dû à l'alimentation. La base, c'est l'alimentation. Et après l'alimentation, on va venir vers la maîtrise de la santé. N'utilisez pas des antibiotiques ou des vitamines n'importe comment, parce que l'animal même n'a pas besoin de vitamines. Mais vous venez d'injecter la vitamine à l'animal, ça va stimuler, il va beaucoup manger, il va beaucoup déféquer. Il y a les extracellulaires qui se passent à côté, il y a les taux d'urine, donc l'acide urique qui va se concentrer et il sort. Beaucoup ne sortent pas par les urines ou les fesses. Donc c'est important, c'est très très important de maîtriser une bonne formule ou bien chercher une bonne formule alimentaire. Comment se passe la digestion d'abord? Connaître la digestion, les différentes étapes de la digestion. Et sachez, tout ce que vous donnez à vos animaux là, on le mange à la longueur de la journée. Surtout les résidus d'antibiotiques. Les consommateurs ne font que manger les résidus d'antibiotiques à la longueur de la journée. Mais il t'a donc, quel est l'élément? D'autres peuvent causer par le stress animal, le stress. Si l'animal est stressé, il va éjecter des toxines, des hormones. Il va libérer ça. Parce qu'on a stressé l'animal à un certain niveau, lui, il se cherche. Si l'animal est stressé, la première réaction, c'est la diarrhée. Et c'est l'élévation de la température, le battement cardiaque.